Salut à toi l'entrepreneur pressé, bienvenue, je suis Pierre, tu es chez Citron Bien et je vais te parler aujourd'hui de Facebook, Mark Zuckerberg, et je vais notamment en faire l'analyse de ce film The Social Network qui est une sorte de biopic sur le lancement de cette marque et qui en principe est souvent cité comme un des films qui doit être absolument dans ta bibliothèque d'entrepreneurs. La première fois que j'ai vu ce film, je ne me suis pas du tout intéressé aux leçons d'entrepreneuriat. Je trouve que David Fincher, le réalisateur, a fait un film absolument fabuleux. Mais j'ai essayé d'avoir un autre regard avec ce film hier et je vais essayer de te donner deux, trois éléments. Juste une petite parenthèse avant de démarrer sur les quelques clés qui sont distillées dans ce film et qui vont peut-être te permettre de développer ton entreprise. C'est que Mark Zuckerberg n'est évidemment pas un exemple dans ce film d'une attitude qui va te faire réussir. En tous les cas, je ne prône pas du tout ce type d'attitude. Parenthèse fermée. Maintenant qu'on a dit ça, sachant que c'est un film, c'est un personnage, donc voilà, on prend un peu de distance par rapport à ça. Maintenant, je reviens un peu plus sur l'analyse du film et notamment ce qu'on peut retrouver comme éléments qui vont te permettre toi d'avancer. Et je dirais que il y a quelques anecdotes, quelques situations qui sont hyper intéressantes. La première, c'est un des moments clés du film, c'est la rencontre de Mark Zuckerberg et Eduardo, son associé, avec Sean, le patron de Napster, qui en fait est en train de redescendre et qui, en tant que patron de start-up à succès, est en train de donner quelques éléments. Il y a des échanges assez intéressants. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est notamment le rôle de mentor que va jouer le patron de Napster pour Mark Zuckerberg et notamment le levier qui va lui permettre d'avancer. Un exemple typique, c'est à la fin du déjeuner, il se lève, il s'en va, il se retourne vers les deux jeunes étudiants, puisqu'ils sont encore étudiants à ce moment-là, et leur donne ce conseil, The Facebook, c'est bien, mais en retirez The. Et en fait, The Facebook va devenir Facebook qu'aujourd'hui on connaît tous. Mais cette anecdote est hyper intéressante et c'est ça aussi le rôle d'un mentor. Il y a une autre scène qui est un peu moins sympathique, mais qui en fait joue exactement le même, la même chose par rapport à ce rôle de mentor que sont les trois associés, notamment les deux frères jumeaux, qui en fait avaient le projet de lancer une sorte d'annuaire en ligne de Harvard, qui va sans doute donner l'idée à Mark Zuckerberg de lancer Facebook. Là aussi, en fait, c'est un rôle de moteur puisque ça donne l'impulsion pour Mark Zuckerberg de lancer son entreprise. Donc, il est pour toi hyper important que tu te trouves des mentors qui sont forcément des gens que tu rencontres, mais ça peut être aussi des gens que tu apprécies, que tu admires. J'en ai déjà parlé, donc je t'invite à aller lire les choses que j'ai pu écrire là-dessus. Le rôle du mentor est hyper important. Ça va jouer un rôle notamment sur ta marque et sur ton business. Et je pense notamment sur le rôle du mentor qu'a joué notamment sur le choix de la vocation de Facebook qui au départ devait être gratuit pour Mark Zuckerberg mais pour Eduardo, lui, il voulait monnayer cette audience et donc le vendre à des annonceurs. Donc là aussi, tu vois que finalement, le rôle du mentor va te valider dans ton choix, qui fait qu'aujourd'hui, Facebook est toujours gratuit et restera toujours gratuit. En tout cas, c'est la promesse qu'ils font sur leur page d'accueil. Une autre scène, il y a deux scènes hyper intéressantes qui parlent de la même chose, qui sont finalement comment je fête les victoires. Il y a la première qui sont les 1000 premiers fans, qui sont un premier palier, qui sont hyper importants puisque ça permet d'avancer et de te conforter dans ton idée, de te dire, bah voilà, j'ai monté ma boîte, ça vaut le coup, ça marche. Donc là, ils sont tous les deux dans leur chambre d'étudiants. Et le million d'abonnés, et là, en fait, ils sont déjà développés, ils sont déjà dans leur siège actuel, etc., etc. Dans les deux scènes, je trouve que c'est important que tu puisses finalement t'approprier ces petites victoires d'un point de vue de la motivation, puisque pour toi, c'est au départ, surtout quand tu ne te payes pas, sont les premiers moteurs, les moteurs de ton entreprise et qui vont te permettre de continuer d'avancer avec envie et avec motivation. Et puis aussi par rapport à ton équipe. Si demain tu dois recruter une équipe, ces petites victoires à fêter permettent de créer des moments de liesse hyper intéressants. Et je dirais que pour aller plus loin, tu peux toi aussi développer ces mêmes moments de victoire et de les partager avec ta communauté, avec tes clients.
Un point aussi intéressant dans le film, c'est investir sur sa marque, investir sur son projet. Et je pense que les premières décisions de Mark Zuckerberg sont assez intéressantes en l'espèce. C'est que une des premières choses déjà, c'est qu'en fait, ils partent avec 1000 $, ce qui est assez dingue. Et ensuite, donc il y a un premier investissement qui est plutôt sur l'interface et le matériel, les serveurs, etc., qui vont être assez vite dépensés. Et puis, on a des petites dépenses qui arrivent toujours un peu constamment. Ça, c'est la première chose. Donc, d'être constamment dans une logique d'investissement. Et puis, une logique d'investissement qui est aussi intéressante et importante, ça va être le recrutement d'un responsable de la com. Et là, en fait, les deux associés vont diluer leur part pour donner une partie des parts à ce responsable com qui va tout de suite imaginer, de la presse, deux, commencer à en parler pour déployer un peu plus vite et un peu plus efficacement la notoriété de la marque. Et enfin, le troisième point sur l'investissement, c'est aussi les premiers recrutements de stagiaires qui vont écrire des lignes de code pour développer l'appli. Et là aussi, en fait, il y a Eduardo, l'associé à l'origine de Facebook, de Mark Zuckerberg, met 18 000 $ sur la table pour louer une maison sur la côte ouest américaine et qui va permettre de lancer un peu les choses. Donc effectivement, c'est important que tu puisses retenir cette logique d'investissement. La logique d'investissement, elle se fait en temps, elle se fait en argent, elle se fait peut-être aussi avec des partenaires ou des associés ou des salariés qui vont te permettre d'avancer. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans les leçons qu'on peut retirer, c'est le rôle de la communauté qu'a joué dans le développement de Facebook et dans le développement de ta marque. La communauté, elle s'apparente à différents moments du film et tu vas y voir beaucoup plus clair sur ce que je veux dire sur l'aspect communautaire. Première chose, c'est que la communauté à laquelle Mark Zuckerberg s'adresse au démarrage de Facebook est une communauté très restreinte qui est celle des étudiants de Harvard. Et en fait, pourquoi il s'adresse à cette niche? Déjà, c'est parce qu'il la connaît, il la maîtrise et en fait, il répond à un véritable besoin qu'il a pu retrouver au sein du campus auquel il appartient. Donc derrière, le risque souvent dans lequel tu tombes, c'est d'imaginer une communauté de clients entre 7 et 77 ans et en fait tu te noies dans une masse parce que tu n'arrives pas à cibler correctement. Donc je t'invite plutôt à te focaliser sur une niche et une fois que cette niche est acquise, une fois que ça tourne, c'est là où tu peux commencer à te développer et aller un peu plus loin dans le développement de ton projet. Et je pense que là-dessus, on a aussi un autre levier intéressant de la communauté. Et là, en fait, on l'évoquait à l'instant sur la communauté des associés et des personnes auxquelles Mark Zuckerberg va s'adresser pour développer son projet. Il y a évidemment ses associés, Eduardo en premier lieu. Et là, petite parenthèse, mais lis bien les contrats et je t'invite à aller voir cette vidéo dont je te parlais sur les contrats et le livre que je te suggère pour justement être en phase avec tes associés, etc. Mais il y a aussi une communauté intéressante qui se développe autour du projet, qui sont ses camarades de jeu, qui sont les personnes qui vont avoir la même volonté d'aller et de développer des choses, le challenge finalement, qui en tout cas regroupe un peu l'ADN de départ de Facebook. L'autre chose intéressante sur la communauté, c'est aussi une véritable stratégie qui a été développée par Mark Zuckerberg. Je ne sais pas si c'est volontaire au départ, mais il y a en fait la base de son projet qui est finalement de créer un club d'étudiants fermé et qui va se retrouver online avec The Facebook à l'époque. Et en fait, ce qui est derrière hyper intéressant d'un point de vue stratégique, voire d'un point de vue de la vente, d'un point de vue commercial, c'est cette exclusivité. En gros, seules les personnes qui avaient une adresse email harvard.edu, je te fais voilà, pouvaient s'inscrire sur la plateforme. Donc il y a vraiment une forme d'exclusivité. Certains parlent de la théorie de la file d'attente. Donc en gros, plus tu as une file d'attente grande et plus tu dis tiens j'ai envie d'y aller parce que derrière ça a l'air super intéressant. Et donc tu crées une attente, tu crées un besoin finalement qui n'est pas forcément palpable à l'origine. Pourquoi s'inscrire sur Facebook finalement? Et donc là, cette forme d'exclusivité va permettre de développer la marque de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Je pense que
Si on résume, je dirais que pour réussir, tu dois être bien et donc tu dois bien t'entourer. La communauté de tes clients, tes associés, c'est à mon avis hyper important. Ensuite, la marque est importante. Là, en l'occurrence, on a vu l'enjeu du nom, on a vu l'enjeu en fait de ton offre et de la proposition de valeur que tu peux faire. Et enfin, on a un troisième axe qui est finalement la stratégie qui te permet d'avoir une vision long terme. Est-ce que je choisis d'être gratuit ou d'être payant, de mettre de la pub ou pas? Là aussi, c'est quelque chose qui est constant dans la stratégie de Mark Zuckerberg et qui fait qu'aujourd'hui, on garde un fil conducteur. Et ça, c'est ce qu'on peut voir vraiment dans ce film The Social Network. Écoute, voilà pour les quelques idées que j'ai retirées de ce film. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter, à la voir que moi à la faire. J'adore ce film et je suis content de te donner quelques clés. En tout cas, moi, je les utilise pour moi dans mes coachings au quotidien. Si ce type de contenu t'intéresse, eh ben, écoute, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à t'inscrire à la liste des abonnés des entrepreneurs pressés qui, comme toi, veulent progresser, avancer et recevoir quelques idées, quelques conseils par mail chaque semaine sur comment entreprendre, comment se développer, comment mieux communiquer, comment se démarquer. Voilà, je t'invite à suivre les liens qui sont juste à côté ou juste en dessous. Je te dis à bientôt et en attendant, porte-toi bien. Salut!